Mes lettres sont des fées, des fêlures aussi. Voilà ce qui vous attend à Grignan ce soir même, lorsque la nuit sera tombée sur le château avec cette splendide façade et en présence de Gwendoline Hamon. Bonjour. Bonjour, heureusement que je suis présente parce que sinon il n'y aurait pas de spectacle. Vous serez là, elle est avec nous, donc elle est là, elle sera là. Oui, bonjour monsieur. Et je sais que Stéphane Drouet-Toukaïev ne sera pas loin. Hein. Je serai là aussi. Il sera là aussi. Et on va parler de ce rendez-vous que vous nous donnez donc avec ces lettres de Louise de Villemorin, sacré personnage. Lorsque vous avez découvert, et je sais que tout va très vite à Grignan, hein, tout doit se faire un petit peu dans l'urgence. Totalement. Ça fait partie du décor aussi. Oui, ça fait partie du décor, du challenge, de l'excitation et de la magie, j'espère, qui opérera ce soir. Bah justement, mes lettres sont des fées, des fêlures aussi. Qu'est-ce qu'il y a de magique et de merveilleux dans ces lettres de Louise de Villemorin? Mais c'est le personnage de Louise de Villemorin qui est merveilleux. Parce que, évidemment, on dit souvent, pour l'époque, elle était libre. Il y avait probablement d'autres femmes libres. Heureusement, elles étaient plutôt cachées. Parce que l'époque ne permettait pas qu'elle, comme aujourd'hui, qu'elle l'assume. Mais c'était véritablement une indépendante, une femme libre, une drôle, une inventive, une créative, une spontanée, une fantasque. Et tout ça se retrouve dans sa correspondance, dans ses amitiés, dans ses amours, dans la façon dont elle a mené sa vie et son œuvre. J'ai cru comprendre qu'elle écrivait ses lettres d'un seul jet. C'est ça se ressent, cette spontanéité, ce côté organique finalement que vous allez devoir aussi, qu'on va retrouver sur scène. Oui, je crois que ça se ressent, mais elle était, comme tous les grands auteurs, prodigieusement intelligente. Donc je crois que les grands auteurs, évidemment qu'on retravaille un texte quand c'est une pièce, mais une lettre, ça reste un geste spontané. Et puis pour ne pas redire à l'époque, il n'y avait pas de téléphone et on s'écrivait. Ouais. Donc c'était probablement plus facile qu'aujourd'hui, parce qu'on avait l'habitude d'écrire. Et puis c'était une femme d'esprit, c'était son monde. Le travail de mise en scène. Tu me dis quand tu veux parler, Stéphane. Oui, parce que mais d'ailleurs, on allait y venir. Le travail avec Gwendoline, comment s'est-il passé? Alors, on disait un peu dans l'urgence, c'est ça? Il y a eu très peu de répétitions, en fait. Très peu. Il y a très peu de répétitions. En général, on se voit 2-3 fois. 2 heures. Voilà. 3 fois 2 heures. Voilà. Je ne dis pas comme j'ai un trac de malade. Mais non. Et ça s'est très bien passé. On se connaissait pas du tout tous les deux. Et puis, ça a marché tout de suite. Oui. C'est-à-dire qu'on était, d'abord, on avait envie de ce projet ensemble. Et ce qui est bien Grignan, c'est qu'on ne connaît pas forcément les artistes avec qui on travaille. Donc on nous dit, voilà, tu es metteur en scène, tu auras telle actrice, tel acteur, etc. Et c'est formidable parce que ça, en général... C'est-à-dire qu'on t'a imposé à moi. Oui, et c'est formidable parce que ça marche. Oui, ça marche. On m'a imposé à toi plutôt. Voilà, c'est ça, les deux. On a été imposés. Et on t'a imposé à moi. Voilà. Et c'est très bien. Donc dès le début, ça a marché tous les deux. Très bien. Ouais. Et le peu de fois qu'on s'est vus, moi, en général, je sais vraiment ce que je veux, je sais où je vais. Ah oui, et puis précis. Et quand on rencontre quelqu'un comme Gwendoline qui est aussi précise, qui a envie qui est une bosseuse, voilà, qui est une bosseuse, ça va vite, quoi, en fait. Ouais. C'est pas emmerdant, on perd pas de temps, en fait. Ouais. Voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore Grignan, l'ambiance et les lectures de Grignan, ce ne sont pas des simples lectures, vous n'êtes pas assise à une table en train de lire. C'est tout. C'est ce que je ne savais pas, figurez-vous, cher monsieur. J'ai cru que je serais derrière un pupitre bien protégé. Alors évidemment, je suis souvent assise, mais c'est vrai que c'est une mise en scène, c'est une mise en espace. On se lève, on bouge, on joue la comédie plus qu'on ne lit. Et ce sont des lettres, donc... Des lettres, c'est comme une pièce de théâtre, c'est pas fait pour être lu, c'est fait pour être lu, mais là c'est fait pour être entendu et un petit peu vu. Donc c'est toute l'angoisse et l'excitation du projet. C'est qu'on a très peu travaillé et que là c'est une intelligence spontanée dont on a eu besoin, de l'expérience probablement aussi, et puis d'y mettre chacun notre personnalité, notre vision. Vous le disiez, c'est une lettre qui a été écrite pour être lue a priori par une personne. On entre dans l'intimité de Louise de Villemorin, donc c'est un exercice aussi particulier. C'est pas comme la lecture d'un extrait de livre, où là, effectivement, il y a une mise en scène, j'allais dire. Là, c'est véritablement, on est un petit peu des intrus, le public, et c'est ça qui est un peu délicieux dans l'exercice, non? Oui, c'est vrai. On est des intrus, en même temps, on partage. Parce que là, on est deux en scène.
Donc moi, je fais plusieurs petits personnages, plusieurs personnages. Plusieurs très grands personnages. Très grands personnages, oui. Et en fait, on le partage avec le public. Donc le public, il y a des gens qui connaissent pas du tout Louise de Villemorin, il y en a qui la connaissent. Et c'est ça la merveille de Grignan, c'est-à-dire qu'on partage des choses, les gens auront envie de lire après, à mon avis, Louise de Villemorin, je pense. Oui, bien sûr. Ouais. C'était une intellectuelle audacieuse. C'est ça, qui aimait les hommes, qui aimait l'amitié aussi profondément et qui ne s'embarrassait pas. Alors évidemment qu'on rentre dans son intimité, mais ça permet de la découvrir, de la connaître, de comprendre sa personnalité, et fantasque, et un peu manipulatrice, et perdue aussi, et menteuse, parce qu'elle se livre, aussi. Et amoureuse, très amoureuse, et très sincère, et perdue aussi. Donc c'est un travail qui a été l'adaptation a été très bien faite par Apolline Elter, parce que finalement c'est un spectacle court qui dure 1 heure, où il y a donc pas des centaines de lettres, et dans celle qu'elle a choisie, voilà, on part de la jeunesse de Louise jusqu'à la fin, et en une quinzaine de lettres, on comprend tout. Quelle a été la fascination des grands qui ont été séduits, qui ont été fascinés par Louise de Villemorin? Quel était son secret? Moi, je crois que c'est sa vérité. Ouais. Sa vérité, sa spontanéité, son naturel. Elle était... Son humour aussi. Son humour, non mais parce qu'elle se permettait d'être ce qu'elle était profondément. Et elle s'en amusait. Je pense qu'elle avait un grand don d'observation. Et puis elle choisissait les gens. Elle avait probablement beaucoup d'instinct. Donc elle est vraiment, je crois, cette... Et une liberté aussi. Elle avait une liberté de... Ah bah, complètement, voilà. très libre. Ouais. Très très libre. Alors ça pourrait être, elle est contemporaine d'une Coco Chanel... mais aussi, même si c'est plus tard, d'une George Sand, et puis après d'autres, mais une femme qui prend son destin en main, qui ne se laisse pas faire, qui s'amuse beaucoup aussi. Je crois savoir qu'il y a un peu de musique aussi. Oui. Oui. Et Stéphane a choisi que vous n'entendiez que des musiques de Poulenc, de Francis Poulenc, dont elle était très 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 amie, très proche. Et je crois que c'est un compositeur qui vous parle personnellement aussi. Oui, parce que Poulenc a fait des mélodies pour certaines pièces de mon grand-père. Jean Anouilh. Qui était donc Jean Anouilh. Et notamment, mon grand-père a écrit les paroles d'une des mélodies de Poulenc pour une de ses pièces, qui était Léocadia, que vous entendrez peut-être ce soir. Peut-être, on n'en dit pas plus. On va juste terminer avec l'actualité de chacun, l'après-Grignan. Les prochains mois, les envies, les objectifs. Alors les prochains mois, je vais vous dire, ce sont des vacances. Et alors elles sont pour une fois, bien méritées pour une fois, non, parce qu'elles le sont toujours, je suis une travailleuse. Et là, ce sont les vacances. Et puis, je tournerai à la rentrée, au mois d'octobre-novembre, dans un long métrage de Sophie Boudre, avec notamment Isabelle Huppert, et plein d'acteurs merveilleux. Ça parlera de quoi? Ah, je ne crois pas que j'ai vraiment le droit de le dire. Ça parlera d'une femme assez perdue qui essaye de se reconstruire et de ses 2 filles. Mais je ne suis ni les unes ni les autres. C'est un autre personnage. Et puis, je vais reprendre La jalousie de Sacha Guitry avec Michel Faux, Théâtre de la Michaudière, du 5 novembre au 31 décembre. Et ensuite, nous partirons 4 mois en tournée. Et ensuite, je tournerai probablement 2 épisodes de la série Cassandre, dans laquelle je suis depuis de nombreuses années. Eh ben moi, j'irai voir La jalousie avec Gwendoline et Michel, que j'ai raté l'année précédente. Donc, j'irai voir ça. Et après, je pars en tournée avec Julie Depardieu, que j'avais mis en scène l'année dernière pour La Misérable, qu'on avait fait au Théâtre Marigny. Et donc, on a une tournée de 3 mois voilà, à la rentrée. Eh bien, bon festival de Grignan. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci infiniment. Merci.